Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la décoration de la boîte Gorgeous. Donc c'est un kit. Je vous l'ai présenté dans la première partie. Donc c'est une boîte à décorer avec tout ce qu'il faut en Gorgeous. Moi, j'ai décidé de la décorer avec la technique du 3D, mais le vrai avec la silicone. Voilà, j'adore travailler le 3D. Voilà, c'est une passion que je fais depuis plus de 10 ans, au moins, même si c'est pas 15 ans. Donc, moi, je travaille avec la silicone GK Seal. Oh, pardon. GK Seal. Vous le trouvez sur Creative Hobby. Vous avez 10% sur le site avec le code Joël31. Voilà, c'est la meilleure silicone que j'ai trouvée. Ça transperce pas les... Parce qu'en fait, ce qui se passe sur la 3D en silicone, c'est que si elle est de mauvaise qualité, euh, comme c'est gras, des fois, au bout d'un petit moment, vous avez des taches de gras qui remontent sur l'image et du coup, ça gâche le tableau et c'est dommage. Donc du coup, c'est la mieux que j'ai trouvée, moi, la moins grasse. En plus, on peut la travailler beaucoup plus facilement. Elle coule pas, il n'y a pas du gras partout par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça que moi, je travaille avec celle-là. Ensuite, peut-être qu'on vernira avec le GK Brill. C'est un vernis brillant. Je me suis servi pour la coller du vernis colle le S40. C'est voilà. S40, ouais, S40. Pareil, c'est sur Creative Hobby, c'est la même marque, hein, c'est le... Voilà, les outils qu'il me faut, c'est de... Donc, il y a plusieurs numéros. Ça, là, je ne vous dirai pas les numéros que c'est, puisque ça fait plus de 10 ans que je les ai et que, comme vous voyez, ils ont bien vécu. Donc, du coup, voilà. C'est tout effacé. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. La boîte, moi, elle me vient de Mille et une créations. C'est un groupe Facebook, un groupe de prévente. Voilà, ils me l'ont gentiment offert au salon d'Agen. Voilà, pour info, si vous n'avez pas vu la première partie, ils seront ce week-end à la Croppe de l'ONAC dans le 31. Avec un super bon d'achat en plus, enfin une réduction, je sais pas ce qu'on dit, bon achat réduit, que bon. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller sur leur page Facebook, sur la page aussi de Jennifer Closat, donc les créas de génie, où vous avez aussi le bon à télécharger. Je vous l'ai copié, vous l'avez sur mon Facebook et sur mon Instagram. Voilà. Ça. Et puis voilà. Donc, bon, on continue. De toute façon, je vous ai déjà fait le topo dans la partie 1. Donc, on a fini la Gorgeous en elle-même. Donc, je vous montre, si vous n'avez pas vu la première partie, ce que ça donne. Vous voyez, il y a quand même pas mal de 3D. Là, on aurait très bien pu mettre un peu plus de 3D. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est que tant que c'est pas sec, on peut donner plus de volume. Bon, là, je vais pas tirer, je vais pas tout défaire. Parce que moi, je l'ai voulu comme ça. Je voulais que ce soit pas trop épais là, mais plus épais ici. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc là, ben, on va venir décorer avec ce qui nous reste. Sachant que du coup, moi, je vais me servir de la colle silicone, parce que c'est une colle, pour mettre mes autres petits éléments sur le couvercle en avant. Voilà. Donc, il me reste des petites fleurs, des papillons, le petit lapin, je vais le mettre, cette fleur aussi, on dirait du muguet. Enfin voilà, il me reste ça. Sachant qu'après, j'ai plein d'autres décos hein, en 3D. Voilà, il y a plein de... Mais pour le moment,
je vais me concentrer je voulais sur le couvercle et je voulais mettre le petit lapin. Donc je vais défaire les éléments que je veux. Donc ça se fait tout seul, hein. Voilà. Je vais pas défaire tout peut-être. Quoique, je suis en train de me dire, voyons si c'est les mêmes. Ouais, ben là je peux le faire en 3D celui-là par exemple. Vous voyez? Puisque c'est le même. Même à mon avis, on va pouvoir... Hop, là. Donc je défais tous mes petits papillons. J'aurais pu le faire hors caméra, hein. Bien sûr, vous pouvez avancer. Et donc, on va venir voir ce qu'on fait. Donc, moi, le petit lapin, je le mettrai bien en bas. Ensuite, la petite fleur ici. Un papillon ici. Donc là, du coup, je vais en compter 2. Même 3. Là, du coup. Oula. Hop. Faut faire attention de ne pas appuyer parce que c'est pas sec. Donc là. Ensuite, je vérifie que ce soit les mêmes. Hein. 2, 3, et là il y en a 4. Donc là, je les mettrai bien en 2. Donc là, hop. Bien sûr, on n'est pas obligé hein, de tout mettre. Celui-là, là, je le voudrais à côté du lapin. Voilà. Qui sera en 3D aussi. Et celui-là... Non, en fait, je vais peut-être pas les mettre en 3D tous. Parce que celui-là... Ouais. Bon, voilà, à peu près ce que ça va donner. Je le verrai sur le moment, en fait. Hein. Vous me connaissez maintenant, c'est en travaillant que je vais le voir. Donc, je vais commencer par donner la forme pour l'arrondir et tout ça à mon image. Donc, avec la boule, la grosse boule de mon outil. Alors, pareil, les noms, je ne les sais pas, ça ne rentre pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais sur Creative Hobby, vous avez tout. Des explications. Vous avez des vidéos aussi. GK Diffusion et Creative Hobby sur leur chaîne. Vous avez des explications. Elles sont super. Voilà, c'est... Hop. Donc, là, j'aurais dû prendre une petite pince pour m'aider. Je vais pas en avoir en plus ici. Donc voilà, là, avec mon petit crochet, je viens étaler la silicone. Je vais juste en prendre un petit peu. Hop. Pour en mettre sur la tige. Hop. Et là, je vais venir le mettre là où j'ai envie. Donc, je vais le placer par ici. Tout simplement. J'espère que vous voyez. Et là, je viens me placer. Je tapote, mais j'appuie pas, puisque sinon, il n'y aura plus de 3D. Du coup, et voilà. C'est vraiment donner juste un petit peu de relief. Voilà, c'est... Quoique là, ça ferait joli aussi. Le lapin là, et qui regarde le papillon et la fleur. Ouais, c'est pas mal. Hop. Alors, c'est pareil pour le papillon.
je vais faire le lapin à guêtres. Et je viens faire un trait là avec mon bouffin, ma petite boule fine dessus, devant. Et après, je suis le dessin et après, je viens arrondir. Là, je sais pas si vous allez le voir. Du coup, ça donne une petite forme de papillon aux ailes, surtout. Hop. Et je me sers du bout fin, de la boule fine, pour faire des petits détails, en fait. Donc, voilà. Et là, j'ai vraiment pas de pince. Peut-être celle-là, si. On va voir si ça marche. Donc, je prends un petit peu de silicone. Hop. Donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, le tube est vendu avec un bout fin. Voilà. Moi, je m'en sers pas parce que j'ai du mal. J'ai toujours eu du mal avec lui. C'est très rare quand je m'en sers. Mais bon, après, si vous préférez, il est super pratique aussi. C'est vraiment au choix. Ah oui, d'accord. Non, elle va pas cette pince. Est-ce que c'est la pince mieux? Oui, voilà. Donc, là, je viens placer. Je sais pas, vous y voyez rien. Je suis désolée. Je viens placer mon papillon comme je veux. Je viens le maintenir, appuyer un petit peu. Hop. On essuie si ça dépasse un peu. Et là, oups, vous voyez, là, il y a plus de volume que sur le devant. Ça suit le papillon. Je sais pas si ça se voit bien. Et voilà. Et donc, on n'a plus qu'à coller le lapin. Donc, pareil, silicone. Hop. Et je crois que je suis au bout du tube. Hop. Pensez toujours à essuyer l'outil hein, avec un bout d'essuie-tout. Et là. On vient appuyer pareil. Alors on lui donne la forme qu'on veut. Donc voilà. Et ainsi de suite. Bon, moi je vais finir les papillons hors caméra. Et puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc alors voilà, mon couvercle il est fini. D'accord. Et là, je vais vous montrer hors caméra parce que c'était beaucoup trop long. Et de toute façon, vous n'aurez rien vu puisque... il faut attendre que ça sèche la silicone, donc du coup je me suis un peu embêtée. J'ai fait les côtés mais je l'ai travaillé en hauteur, enfin, sur le côté, donc du coup mais c'est le même principe que sur le couvercle, c'est exactement pareil. Voilà, c'est la même technique qu'on a fait ensemble pour le couvercle en plus petit. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. En plus, voilà. Donc là, c'est pas sec, c'est pour ça que je le manie avec précaution. Là, j'ai commencé à décorer. J'ai mis les petites fleurs qu'il y a dans la boîte, hein, dans le kit. Je les ai
je leur ai donné la forme avec mes outils, donc avec la boule, mon tapis de mousse, et j'ai mis juste de la silicone dessous. Là, ça c'est des stickers qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, cela. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire en 3D, les tout petits, si vous débutez et que vous ne le sentez pas, parce que c'est vraiment très petit. Donc voilà, moi j'ai voulu le faire quand même. Donc là, je n'ai mis qu'une. Vous remarquez que là, ils sont en travers, là, fidèle à moi-même. Et là, quand même, je l'ai mis droite. Voilà. Donc comme ça. Et comme ça. Donc ensuite, je vais venir voir ce que je fais. Là, je pense que je mettrai une dentelle. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre en chauffe le pistolet à colle. J'y ai pas pensé. Il est là. Hop. Je cherche mon pistolet à colle. Désolée. Mon support. Et le pistolet, il devrait être par là. Voilà. Hop. Donc, je le branche. Du coup, j'ai testé le support de 6X que j'avais commandé sur 1001 créations. Il est super. Vraiment. Bon, j'ai perdu le bout de silicone. Il doit être par là. Voilà. Hop. Donc, c'est nickel. Ça... Excusez-moi. Ça tient la... S'il y a de la colle qui coule dessus, bah, vous faites ça et ça s'en va. Le support est très bien. Voilà, il n'y a que ça, mais ça c'est parce que c'est moi qui... Je le fais mal. Hein, parce que, voilà, j'ai pas trop l'habitude. Donc, franchement, il est top. Ensuite, je vais peut-être y mettre des fleurs, peut-être. Je sais pas. Et bien sûr, je n'ai pas de dentelle sous la main. J'ai dû la ranger. Ben, je vais la chercher, je reviens de suite. Quoique. Celle-là, peut-être. Non, ça va pas. Mais je vais la chercher. Donc, alors, je vais mettre cette dentelle-là. Je vais la mettre juste là. Autour, là, comme ça. Hop. Tout simplement. Donc, je viens couper droit. Enfin, essayer. Et puis, on va venir. Alors, pareil, je fais attention parce que la silicone est pas tout à fait sèche. Donc, je vais me caler avec ça et essayer de pas trop bouger. Donc, par contre, vous allez rien y voir, je pense. Mais... c'est quel sens? On va la coller comme ceci. En fait. Donc, on y va. Oui. Excusez-moi. Donc, je viens mettre de la colle hein, sur le bord. Vous êtes. Hop. Et je viens me caler au bord. Voilà. Et donc là, je vais faire tout le tour. Sachant que sûrement, me connaissant, je viendrai sûrement mettre après un filet de perles. Donc, j'essaye d'aller droite.
Bien sûr, si vous n'aimez pas la dentelle, moi je vous montre comment je décore ma boîte, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi après. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop la dentelle. C'est comme les fleurs. Excusez-moi, là j'enlève les bouts de colle que j'ai partout. Et donc, on fait le tour. Ouf. Oui, c'est le soir, il est tard. Et là, j'avoue que je commence à être fatiguée et je fais que des bêtises. Ça vous étonnera pas. Et... Alors pareil, après la dentelle, on met la dentelle qu'on a envie. Si on veut mettre une dentelle, moi c'est celle que je trouvais qui allait le mieux avec les couleurs qu'il y a sur la boîte. Mais bon, voilà, après, vous voyez, voilà. Toujours en faisant attention de ne pas appuyer, hein, puisque la silicone n'est pas sèche. Donc là. Et là, on continue. Donc on appuie sur le bord, sur l'angle, hop, et hop. On essaye d'être droite. Hop. Et on continue. Donc là, je maintiens et j'appuie. Là, je viens couper. Voilà. On vient rafistoler les bouts. Et voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Là, là je viendrai le cacher, je sais pas, avec une fleur ou je sais pas, on verra. D'accord, donc ça, je vais venir coller le filet de perles. Enfin, est-ce que j'en ai? Par contre, est-ce que je le mets blanc? Là est la question. Je sais pas. Je vais mettre bien celle-là. Là. Ouais. Après, on met les perles qu'on veut. Hein. Moi, j'aurais pu mettre des roses. Mais là, je suis à court de perles. Je sais pas. Je crois que j'en ai plus. Ouais.
J'ai que des blanches de toute façon. Allez, on va mettre celles-là là. Elles sont très jolies. C'est des doubles. Donc je vais vérifier quand même hein, avant de coller. Ouais, donc vous voyez. Donc je vais mettre des perles. Et donc je vais partir là où ça se rejoignait tout à l'heure, hein, au même endroit. Je vais reprendre un bâton de colle. Et donc, on met de la colle au milieu. Et par contre, je vais viser au milieu. Je vais pas le mettre au bord là, je le mets au milieu. Et on va faire le tour comme ceci. Par contre, là, je pars dans l'autre sens, mais c'est pareil. On aurait pu aussi le séparer en deux, hein, le rang. Si on voulait qu'une rangée de perles, on pouvait la séparer en deux. On n'est pas obligé de laisser les deux. Donc, bien sûr, vous laissez, si vous faites avec la silicone comme moi, laissez bien sécher avant de décorer, de le travailler et tout. Hein. Parce que franchement, ce sera plus pratique. Voilà, c'est parce que je voudrais en faire une bonne partie là, la suite. Mais voilà quoi. Bien sûr, c'est pareil, hein, vous pouvez avancer. Voyez ce que ça donne. Et on continue. Bien sûr, vous pouvez avancer. Hein. Vous avez compris le système. Avancer. Je me brûle, comme d'hab, hein, de toute façon. Je m'en fous partout. Pardon. Hop. Voilà, ça va faire juste. J'aurais pu vérifier avant. Hein. J'aurais dû vérifier avant. Heureusement, je crois que je vais en avoir pile poil. Hein. Mais heureusement qu'elle n'était pas plus grande, la boîte. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier. Donc.
arrive presque au bout. Donc là, on va y aller petit à petit. Là, je vais venir couper. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Et donc là, on vient coller le dernier bout. Donc voilà. Hop. Voilà ce que donne le côté. Là, on viendra le cacher. Donc ça. Et donc après, après on met ce qu'on veut. Je vais voir les petites fleurs. Tant que j'ai le pistolet allumé. Oups. Ouais, on va mettre des petites fleurs par-ci, par-là, mais pas beaucoup, hein. Vraiment, juste par là. Voilà, juste manière. Non, ben là, on colle des fleurs là où on a envie. Oula. Donc là, vous voyez, avant que ça sèche, je viens le frotter. Hop. Et ni vu ni connu. Voilà. Je vais pas mettre beaucoup après, je vais juste en mettre quelques-unes par-ci par-là et puis c'est tout. Pas de... Donc là, un petit peu. Une petite. Donc je mélange des petites, des moyennes, des grosses. Un peu comme ça vient. Voilà. Ah oui. Il me semblait bien que j'avais sorti un bâton. Et j'ai perdu ma petite rose. Ah si. Elle est là. Oups. Et donc là, je viens la glisser dessous. Faire en sorte en fait que la gorgio se tienne à la rose. Voilà. Hop. J'allais démonter mon schmilblick. Hop. Non, voilà. Après, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai même pas envie de mettre de perles là, de fleurs au bout. De toute façon, ça va s'abîmer. Je vais juste en mettre une là, à ce niveau-là. Faire un petit bouquet, pareil. Mais ça, c'est plus pour cacher en fait, du coup. Voilà. On va mettre celle-là. Hop.
j'appuie. Qu'est-ce qu'elle a cette rose? Donc voilà. Et là, je vais mettre 2 petites de chaque côté pour un peu les qu'il y a en bas. Et puis je vais arrêter là parce qu'après, là, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Et la dernière, hop. Bon, là, c'est vraiment pour cacher, en fait. On aurait très bien pu mettre une étiquette, une plaque. Voilà, pour moi, il n'y a pas assez de colle. Ça tiendra pas. Donc, voilà. Ben là, je vais arrêter là, je pense. Moi, c'est suffisant. Je voulais mettre des petites fleurs blanches, mais ouais, peut-être. Ça éclaircirait un petit peu le... Bon, ben là, pareil. Alors là, pour le coup, par contre, je vais les mettre à la colle chaude, puisque c'est allumé et que, voilà. Hop. Donc, je vais en mettre une ici. Voilà, après, on les place où on a envie. Voilà. Une ici. Peut-être une petite. Là. Donc le tas de colle dépend de la taille de ma fleur. Si elle est petite, il va être petit. Si elle est plus grosse, il est plus gros. Forcément. Donc. On va mettre une comme ça. Donc ensuite, on va y mettre. Voilà, c'est vraiment comme ça vient. Hop. On se prend pas la tête. Donc voilà. Moi, ça suffit. Donc là, je vais débrancher le pistolet. Pour le moment, je voulais juste faire avec le nouveau, là, c'est des glitter drop blanc pailleté que j'avais acheté sur 1001 créations, là, je sais plus quand c'était, la grenade, je crois. Et je vais venir juste, comme ça séchera pendant la nuit, faire des petites perles sur les trous. C'est du transparent blanc, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà. Et là, je vais venir m'amuser à mettre des perles dans les petits trous. Ça donnera un petit côté brillant. Alors, je ne maîtrise pas du tout ce genre de produit. Je ne m'en sers pas souvent. Donc, j'ai pas trop l'habitude. D'ailleurs, je pense que je vais en racheter parce que j'adore ces petits produits.
Et voilà. Je sais pas si vous voyez. Vous verrez mieux demain, la lumière sera meilleure. Et donc là, je viens juste en mettre un petit peu sur quelques fleurs pour faire le cœur de la fleur. Voilà. Et puis là, je vais juste faire le petit nœud aussi. Voilà, là, j'y vais délicatement puisque il n'est pas tout à fait sec. La silicone n'est pas sèche. Voilà. Et après, ma foi, je pense que je vais le laisser comme ça. Hop. Je vais juste faire un petit trait là sur certains papillons. Juste manière que ça ressorte un peu. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter là. Peut-être faire les petits cœurs sur la robe. Non, non, mais ça, je le verrai plus tard. Parce que si je vernis après, autant que je le fasse. Mais je sais pas si je vais vernir ou pas. On verra. Donc voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Je sais pas demain si je pourrai continuer. Ou sinon, j'essaierai de le continuer vendredi. Donc, nous avons fait la boîte. Donc, le couvercle. Et la boîte qui n'est pas finie encore. Hein. Mais ça va sécher. Et donc, bon, mais voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, faites bien attention. Ah, faites bien attention si vous faites comme moi, les 3D aussi sur les côtés, que le couvercle ferme. Pensez bien à le mettre plus bas, à laisser la place pour le couvercle. Sinon, la 3D, ça va empêcher le couvercle de fermer. Donc voilà. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès que possible pour la suite, donc que le temps que la silicone sèche. Moi, en général, je compte une nuit, voilà. Une nuit, une journée, ça dépend. Là, quand je le fais en fin de journée, le lendemain matin, c'est sec. Voilà, ça sèche en gros une nuit. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.